Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de décembre, une belle fin d'année, que vous êtes en train de passer de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve donc pour lire vos énergies pour ce premier mois, ce premier pas dans l'année 2024, que j'espère vous accueillir avec joie, espoir et joie. On va aller voir tout ça ensemble. La petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, pour des questionnements de grands chemins de vie, pour faire simple, ou votre signe lunaire pour des énergies plus d'attachement sentimental, émotionnel. À la fin de ce tirage, il y aura aussi en dessous de cette vidéo un petit timer qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental, toujours pour ce mois de janvier. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Allez, tout est dit. J'espère que vous êtes prêts, amis Balance. On y va, c'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, amis Balance. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, amis Balance. La force et le diable. Alors, essayez de garder la maîtrise sur un idéal, une rêverie. Qu'est-ce que la réalité? Peut-être un fonctionnement chez vous à avoir beaucoup imaginé des choses et reprendre un petit peu le contrôle sur cette situation-là. Avec le diable, ça a pu être, effectivement, il a fallu peut-être effectivement passer un cap pour aller au-delà de l'illusion ou au-delà de la rêverie, pour essayer d'être un tout petit peu plus dans une quête de satisfaction. Il y a eu des échanges, des communications, un resserrement de liens peut-être, ou sur une relation, l'idée de reprendre un petit peu le pouvoir. Donc vous étiez quand même dans la recherche d'une reprise de contrôle. Alors soit peut-être d'un hyper-contrôle aussi, hein, vous avez pu être sensible au besoin de reprendre un hyper-contrôle sur une situation, ou de totalement lâcher prise, ou alors au mieux d'être vraiment dans ce juste milieu. Mais cette énergie était vraiment centrale pour vous. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier, amis Balance. Énergie sur ce mois de janvier. La grande prêtresse et l'as d'épée. Alors, là, des accords peuvent se faire entre vous et peut-être quelqu'un d'autre. Ou au niveau des échanges, il peut y avoir l'idée de revenir à la paix, à une guérison, à une compréhension, à essayer de savoir un tout petit peu plus ce que vous voulez et ce que vous allez pouvoir proposer ensuite. On joue quand même sous le sceau du secret, pour la majorité d'entre vous, où vous avez une réponse, vous savez, vous connaissez une réponse, elle est très intériorisée pour le moment, vous n'êtes pas forcément à la révéler, mais peut-être que sur un échange, un accord, ou sur la façon dont sont établis les échanges et où ça vous semble équilibré, une vérité s'opère, une prise de conscience aussi, sur ce mois de janvier. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante sur ce mois de janvier, amis Balance. Énergie aidante. Le roi de coupe. Et le jugement. Alors là, il y a vraiment pour certains une prise de conscience sur des responsabilités, sur une maturité. Alors soit sur des responsabilités, la prise de conscience sur des responsabilités que vous pourriez avoir ou aimeriez engager, d'être vraiment clair avec vous-même sur ce que vous ressentez, puisque c'était aussi des énergies qui pouvaient être travaillées avec cette énergie de force. En y voyant quand même beaucoup plus clair, en sachant très bien où vous allez aller à partir du moment où vous respectez vos ressentis, le ressenti des autres. Ça a peut-être été un élément déclencheur important. Il y a eu un événement peut-être qui vous permettra de réaliser
Vraiment de prendre conscience de ça. Vous pouvez avoir un personnage important qui peut représenter cette énergie du roi de coupe aussi. Ça peut être un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur une situation et qui est très honnête, très sincère dans son émotionnel et qui vous semble correct au niveau de la façon dont il gère son émotionnel et donc aussi comment il se comporte avec vous. Là, il peut y avoir une prise de conscience aussi. Vous pouvez apprendre quelque chose vraiment de marquant, d'assumer par contre un petit peu plus clairement un ressenti. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, ami Balance. Le pendu. Et la 7 d'épée. Vous sentir bloqué parce que justement comme il y a énormément de, je pense, d'énormément de contrôle sur quelque chose de très clair, très honnête, très sincère. L'idée de vous retrouver bloqué, à devoir prendre des chemins de traverse, à vous projeter, à vous battre, que ce soit quand même un effort de vous battre pour ce que vous voulez mettre en place maintenant que c'est clair, c'est un peu plus compliqué pour vous. C'est un peu la contradiction que vous pourriez avoir et ressentir. Il y a une énergie de blocage de toute façon. Donc on vous bloque pour de bonnes raisons ou vous vous bloquez vous-même pour de bonnes raisons. Pour ce que je dis là, sur cette 7 d'épée, il y a quand même l'idée de jouer de malice. Ok, mais de devoir aussi jouer à couvert, ça peut vous poser problème. Ça peut être une problématique. On sent quand même que vous essayez de vous projeter positivement, que vous essayez de mettre des choses en place. Il y a des engagements qui vous paraissent possibles. Mais ce blocage est embêtant pour vous, d'autant plus que c'est une carte majeure. On a déjà 3 cartes majeures pour vous, qui sont quand même dans l'idée. C'est des cartes où ça ne bouge pas spécifiquement. Hein. On a la force, on a la grande prêtresse et on a le pendu qui, lui, ne bouge pas du tout. Alors qu'on vous demande quand même peut-être de faire avancer quelque chose, même ne serait-ce qu'intérieurement, sur un processus. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Balance. À la fin de ce parcours, ami Balance. La 7 d'épée. Vous y allez quand même, ou vous essayez de travailler à cette idée-là, en tout cas, avec un système de projection sur une 3 de bâton. En fait, vous êtes quand même, je pense, de base un peu bloqué de votre fait ou de la situation ou des énergies. Quoi qu'il arrive, on vous bloque quand même un peu pour de bonnes raisons. Et il va falloir essayer, vous allez essayer, c'est pas il va falloir, il y a quand même une tentative pour essayer de passer entre les gouttes, trouver des subterfuges, prendre des chemins de traverse pour atteindre ce que vous voudriez toucher du doigt ou obtenir comme résultat. On va aller voir matériellement, concrètement, énergie acquise, ami Balance, à l'entrée de ce mois de janvier. De denier, roi d'épée. Donc, il y a quand même eu une négociation dans les échanges. La maîtrise pour essayer de garder un équilibre, un deal. Vous avez eu besoin de faire des efforts quand même. Vous l'avez bien senti pour garder le contrôle. Roi d'épée, valet de coupe, 3 d'épée. Des décisions ont pu être prises sur une réalité objectivement qui n'a pas fonctionné avec la vôtre. Il a fallu retrouver un équilibre là-dessus, essayer de se battre quand même, d'aller un tout petit peu plus avant, de continuer à prendre vos responsabilités pour retrouver une sérénité par rapport à une situation, dans une situation qui était déséquilibrée. Donc c'est vraiment d'avoir fait l'effort de reprendre un petit peu la main pour revenir à des échanges corrects. On va aller voir... émotionnellement non, matériellement, concrètement sur ce mois de janvier. Ami Balance, matériellement, concrètement. Valet d'épée, 9 de coupe. Alors, il peut y avoir des communications secrètes.
pour atteindre ce fameux objectif, 9 de coupe, 9 de denier, l'ermite. Il y a vraiment besoin d'y réfléchir. Peut-être allez-vous y réfléchir un petit peu en étant de côté par rapport à un clan. Il y a l'idée de partir sur quelque chose d'un petit peu plus personnel dans vos objectifs aussi. D'avoir voulu créer quelque chose qui a mis un bazar, hein, qui met un bazar quand même dans votre vie, de manière générale. Donc, il y a des communications, il y a des échanges, il y a quelque chose qui se produit de manière vraiment à couvert, sous le sceau de la discrétion. N'empêche que vous, quand même, il y a des informations importantes, il y a des décisions qui doivent être prises, je pense, pour atteindre un objectif. Je pense que là, les balances, vous avez un objectif. Peut-être pour la suite, hein, peut-être pour le courant de cette année. Vous pouvez vous faire conseiller, où il y a des sources d'informations qui peuvent être intéressantes pour vous, mais dans un système de discrétion quand même. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, à une balance. La haute fortune, donc on change dans les énergies. Et ça se change aussi par rapport aux engagements. Il y a une officialisation, il y a une clarification par rapport à quelque chose de nouveau qui va devoir se mettre en place. On a une sensation de libération par rapport à une problématique concrète ou matérielle. Soit parce que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un vrai souci à matérialiser des choses et à avoir du fond. Dans ce cas-là, vous pouvez décider de lâcher l'affaire et de vous libérer. Sauf qu'avec quand même une 7 d'épée, je pense que vous allez plutôt décider de vous lancer sur des énergies un tout petit peu plus subtiles. Pour continuer une progression, hein, parce que là, l'effort a été fourni pour maintenir ou pour récupérer une stabilisation, un équilibre. Compliqué de garder ces énergies-là longtemps. Et si vous devez faire avancer un projet, faire avancer une relation, faire avancer vos envies et vous concentrer un tout petit peu sur vos objectifs personnels, il va falloir effectivement, on le voit, il y a un basculement au niveau des énergies, voir comment traiter ça, de quelle manière, en usant de malice, en prenant des chemins de traverse, en acceptant ou pas, d'ailleurs, ou pas, d'user de ces énergies-là. On va aller voir. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Ami Balance, émotionnellement. Cavalier de bâton, la lune. Il y a eu de l'intensité. Il y a eu encore une fois cette notion de trouble. Hein, ça se jouait vraiment en eau trouble, cette histoire. Il y a l'idée de cycle aussi pour sortir d'une crise, petit à petit, en comptant les cycles, en traversant comme ça, en faisant tout un cheminement. Avec l'idée quand même qu'il a fallu à chaque fois repartir avec intensité dans une histoire, donner des à-coups, être toujours être réactif, être toujours là quand il faut pour donner le coup qu'il faut, en fait, de manière positive, hein, puisqu'on est aussi sur des histoires d'amour. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut être, qui a pu arriver et qui a ramené beaucoup d'intensité et de pulsion dans votre vie. Quelqu'un qui, là, du coup, n'est pas dans vos énergies de base, ou alors qui déboule et qui a mis quand même qui a donné le ton, on va dire. Il y a eu des choix à faire, des décisions à prendre. On va aller voir sur ce mois de janvier, Ami Balance. Émotionnellement sur ce mois de janvier. Ah, 7 d'épée, elle est déjà là, et 8 de denier. Vous travaillez à quelque chose en secret, je pense. Ça vous angoisse, mais enfin, ce qui arrive, ça peut être vachement intéressant pour vous. Mais il faut vraiment que ça soit subtil.
Alors, soit vous apprenez, vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous apprenez que quelqu'un fait ses petits coups en douce, hein, vraiment, ça peut être le cas aussi. Et dans ce cas-là, tel est pris qu'il croyait prendre, ou vous-même, vous décidez que dans ce cas-là, tout le monde peut s'y mettre, il n'y a pas de souci. Soit vous-même, vous travaillez à faire quelque chose en discrétion, on va dire, pour atteindre un objectif. Là, il y a vraiment l'idée de même mener sa petite enquête, hein, vraiment, hein, de mener sa petite enquête sur un sujet en particulier. Et ça touche à l'émotionnel, donc est-ce que c'est vraiment très sain? On va aller voir à la fin de ce parcours. Émotionnellement. La balance. Ouais, ça vous procure des angoisses. Il y a un stress. Je pense qu'il y a un challenge quand même dans ce que vous êtes en train de préparer. Alors, difficulté parce que matériellement, ça peut être compliqué de mettre en place cette histoire. Alors, l'émotionnel, c'est pas forcément, là on est vraiment dans le tirage général, c'est pas forcément de l'amoureux, du sentimental, mais ça joue sur vos émotions. L'investissement, il vous met un peu peut-être le trac aussi. Il y a un challenge quand même au niveau de ce que vous y mettez émotionnellement. Ça peut être aussi dans un projet professionnel. On voit quand même que vous avez une vraie difficulté à passer par-dessus un concept qui pourrait être quelque chose du domaine de la sincérité, mais quand même pour atteindre un objectif, de comprendre qu'il va vous falloir jouer de malice. Mais ça vous angoisse. Et puis ça vous angoisse aussi si vous devez basculer, vous êtes déjà dans ces énergies de 7 d'épée sur le mois de janvier. La roue de fortune ici matériellement vous explique que vous allez basculer dans les énergies, vous allez devoir mettre en place peut-être quelque chose de plus franc, de plus clair. Et ça aussi, ça peut vous angoisser parce que c'était un peu sécurisant quand même de faire les choses à couvert à un moment donné. Ou il y a cette notion presque de trahison du passé ou de se dire que ce que vous aviez engagé émotionnellement dans le passé, eh bien, restera du passé. Ça vous challenge aussi. Intérieurement, spirituellement, une balance à l'entrée de ce mois de janvier. Intérieurement, spirituellement. Le diable, il y a quand même eu un fonctionnement qui était un peu particulier chez vous. Vouloir garder le contrôle, reprendre le contrôle. Réfléchir à vos systèmes d'attachement. Alors peut-être justement pour essayer d'y travailler parce qu'on a quand même la 6 d'épée. Ce qui fait dire que vous essayez quand même de vous extraire d'une problématique par rapport à ça. Par rapport à cette énergie du diable. Qu'est-ce qui vous attache ? Pourquoi ça vous attache? Est-ce que vous y trouvez un avantage? Où sont les inconvénients? Sujet de réflexion, on va aller voir. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de janvier. Quatre d'épée. Alors étonnamment, sur ce mois de janvier, vous êtes dans une restabilisation. Restabilisation, repos du mental. Quelque chose de créatif va se mettre en place, ça va avancer. Les choses vont être mises en lumière. Finalement, sur ce mois de janvier, vous conscientisez qu'il va devoir se passer quelque chose peut-être sur la suite. Quelque part, c'est apaisant de le savoir, de clarifier ça, de clarifier cette idée-là, de vous dire je vais devoir passer par tel ou tel développement pour arriver à atteindre mon objectif. Amène moins de stress. Donc, il y a un repos quand même. Vous vous reposez mentalement. Vous vous restabilisez mentalement. On va aller voir. Peut-être un peu de fatigue quand même aussi sur ce mois de janvier. On va aller voir à la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement. Oui, toutes les cartes en main. Il y a moyen. Ça, on vous le dit, il y a moyen. Une fois que vous avez accepté qu'il y ait moyen, même pas forcément très net, pas forcément très clair, subtil, les moyens, mais il y a moyen, vous avez toutes les cartes en main.
Tout est possible. Avec la 3 de denier, il y a l'idée de vous associer, de combiner vos forces. 7 d'épée, mais pour vos objectifs personnels et pour vos engagements personnels. En fait, ce mois-ci. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis Balance, un conseil. La justice et la lune. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Vous devez objectivement voir, conscientiser, faire remonter une réponse de vous. Même si c'est pas forcément dit, même si c'est pas forcément révélé, des accords doivent être mis en place. Il faut que quelque chose soit défini. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Après, que tout le monde soit au courant, que vous révéliez vos objectifs, etc., c'est pas forcément nécessaire. Mais il y a une ligne à suivre. Des décisions doivent être prises. Il faut acter des choses dans votre esprit, pour le moment, possiblement. Ces décisions, ces vérités auront un impact sur la suite à donner, puisqu'on est quand même sur les énergies de lune, sur les cycles à venir. Il faut avoir un peu d'intuition là-dessus aussi. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Émotionnellement, sentimentalement parlant. Amis Balance. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple aussi. Et on va faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. On est parti, amis Balance. Votre énergie sentimentale amoureuse pour ce mois de janvier. Ce mois de janvier, amis Balance. Roi d'épée, 8 d'épée, la tempérance. Et quand même l'idée que vos désirs sont importants et que ça pourrait bien achever un système mental. Alors, il y a quand même cette idée de clarifier les choses. Il y a quand même une énergie, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais qui a besoin au moins de savoir si vous êtes au clair avec quelque chose. Vous-même, vous avez peut-être besoin de savoir si vous êtes au clair avec une histoire, une relation, vos nouveaux projets émotionnels, qu'est-ce qui va vous faire vibrer. Il y a des décisions à prendre, des clarifications à avoir pour la suite en fait. On va aller voir votre énergie aidante. Amoureusement, sentimentalement parlant. Amis Balance, votre énergie aidante. Le chariot. Alors peut-être un déplacement pourrait être important. On a encore une énergie de roi, un cavalier de coupe. Il va falloir essayer de garder l'équilibre. Donc un déplacement peut être important pour vous aider à prendre une décision, à y voir plus clair, à obtenir les réponses que vous cherchez ou à dire les vérités que vous avez à dire pour avancer sur un projet. Il y a l'idée d'avancer quand même. L'idée qu'il faut... Là, il va falloir arrêter de se faire brinque-baller à droite à gauche et avoir une ligne claire. Vous êtes un tout petit peu plus focus quand même sur un objectif précis. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, amis Balance. La 2 de bâton, il y a une notion de choix, d'ouverture, de peut-être vouloir encore attendre un petit peu. Ce qui pourrait vous retrouver un petit peu bloqué parce qu'il y a quelque chose de très officiel, une structure, un cadre à respecter, des normes, peut-être une autorité supérieure, quelqu'un qui a plus de pouvoir que vous sur la question et qui fait un peu respecter sa... Enfin,
qui fait un peu sa loi dans une histoire et qui pourrait vous bloquer parce qu'il y a aussi des choses à faire, un cumul de situations qui vous oblige à... Vous ne voyez pas vraiment passer le mois aussi. Il y a de situation sur situation, événement sur événement. Finalement, de quoi vous avez envie. Vous pourriez rester dans l'idée du peut-être. Ce qui vous aide, c'est d'avancer quand même. C'est d'y mettre un coup, de voir clair, au moins pour vous. Le plus compliqué serait de rester sur le seuil. Parce que encore rester sur le seuil, ça peut être confortable et sécurisant pour vous. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. On va aller voir à la fin du parcours, ou c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui reste dans ces énergies-là. À la fin du parcours, ami Balance. La lune. Ouais, ça vous vraiment vous fait dire qu'il y a un cycle quand même à passer. Alors, mois de janvier, nous avons la nouvelle lune le 11, la pleine lune le 25. Donc, ces dates-là, ou entre ces dates-là, les intentions jusqu'à la pleine lune du 25, une mise en lumière peut vraiment avoir lieu sur cette pleine lune. Des choses peuvent vraiment vous percuter, j'allais dire, dans une prise de conscience pour décider vraiment d'aller vers un idéal et de laisser des choses derrière vous. Il y a quelque chose à laisser grandir, même si vous n'y voyez pas très clair, même si c'est un parcours qui vous semble un peu obscur pour le moment. Osez franchir, osez passer ces étapes-là, avancer un pas après l'autre dans une situation, me semble là, effectivement, sur ces énergies, plus intéressante que de rester au seuil en attendant de voir demain, toujours demain, comment on pourrait faire et finalement ne rien faire. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Mais c'est peut-être un choix aussi de ne rien faire. Mais il faut que ce soit un choix. En fait, l'énergie, c'est le roi d'épée. Un choix. Les choses sont claires. On décide, on ordonne, on calcule, on met en place. Par rapport à une décision première. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Balance en couple. Pour ce mois de janvier. 10 de denier. 9 de coupe. Et le pendu, bah vous allez rester un peu là, encore. C'est peut-être un choix, mais vous vous bloquez. Patience, vous vous dites, j'ai encore le temps, on va rester bloqué un petit peu là parce que c'est important, ce qui a été construit, 10 de denier, méga clan, familial, professionnel, sociétal. Ça vous apporte un petit peu, il y a quand même l'idée de vous apporter un petit peu de satisfaction, de plaisir dans cette histoire-là, personnelle. Donc, le pendu, vous allez voir un petit peu les choses différemment sur cette situation, mais vous resterez quand même un peu statique. Il y a encore des choses à évaluer, faire le tri, voir concrètement comment vous débloquer, envisager de prendre des décisions un peu plus tard. Parce que pour le moment, il y a quand même cette idée de vous dire, ce que j'ai construit et ma satisfaction personnelle, pour le moment, ça va. Ça se combine bien. Même si je sais que j'ai des décisions à prendre, je vais quand même rester là un petit peu parce que si je bouge ça, ça risque de déstabiliser ce qui a été construit, ce qui est sûr, ce qui est rassurant et ce qui m'apportera aussi de la joie, mais ça sera peut-être différent aussi. Donc, il y a une notion de rester à la fin bloqué sur ces énergies. On va aller voir le conseil, ami Balance en couple. Reine de bâton, essayez quand même de réfléchir, oui, avec la 2 de bâton et de vous dire que vous pourriez y arriver. Si vous désirez quelque chose, vous pouvez l'obtenir. C'est peut-être une autre façon de voir les choses par rapport à ça aussi, de vous dire que vous pouvez et avoir le beurre et l'argent du beurre. Le matériel et le satisfaisant. Peut-être, mais il faut essayer de travailler à votre pouvoir d'attraction et à vos propres désirs et comment les obtenir. Et pour ça, il faudrait évaluer
une ouverture, quelque chose d'un petit peu différent. Il y a une direction à prendre qui vous intéresse. Vous le savez, ça vous donne bien envie. Est-ce que c'est combinable avec ce qui a déjà été construit? Peut-être. On va aller voir. 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Nos balances en amour flou pour ce mois de janvier. Balance en amour flou. 2 de bâton. De bâton. La lune, ça vous trouble, mais il y a vraiment le moyen de créer quelque chose d'intéressant. Il y a une notion d'ego aussi dans tout ça. Alors, 2 de bâton, vous êtes dans une direction, il y a quelque chose qui vous intéresse, une ouverture. Il y a une satisfaction, il y a un ego regonflé à bloc, vous vous en tirez plutôt pas mal, c'est plutôt réussi. Essayez d'obtenir gain de cause, de réussir un coup. Et là, il y a quand même l'idée du coup de troubler votre situation initiale. Alors, il va falloir effectivement se laisser un cycle. Sur un environnement peut-être aussi autour de la pleine lune du 25, un peu avant, un peu après, il peut se passer des choses importantes pour vous, pour essayer de construire quelque chose, de vous associer à une personne, à la personne qui vous intéresse possiblement. On a aussi 2 personnes là, une personne qui se projette quand même un peu plus et une personne qui est très concentrée sur ses réussites du moment, ses victoires personnelles. Il y a l'idée de vous associer, mais vous ne regardez pas vraiment dans la même... Vous n'avez pas vraiment tout à fait le même objectif pour le moment, quoi qu'il en soit, même si vous êtes tous les deux animés par des désirs qui, eux, peuvent se rejoindre. Mais en fait, vous n'avez pas du tout au même endroit, quand même, au fond. Là aussi, il y a un développement intéressant à réfléchir pour voir où ça vous mène. On va aller voir 3 cartes. 3 cartes, non. Un conseil tout simplement pour vous. Amis Balance, je disais 3 cartes parce qu'il y avait quand même une 3 de denier. Il y a quand même l'idée de créer quelque chose ensemble. On va aller voir. Amis Balance. Ce mois de janvier, en amour flou. Cavalier de coupe. Mais le soleil et la 8. Laissez-vous un petit peu emporter quand même. Hein. Faites marcher votre romantisme, vos grandes envolées émotionnelles. Allez-y, mettez-y votre cœur. Soyez sincère là-dedans, au moins là-dedans. Et ça devrait bien se passer. Reposez votre mental. Ne vous prenez pas trop la tête. Et les décisions viendront ensuite. Les décisions viendront ensuite. Là, on vous explique que sur ce mois de janvier, de toute façon, là, on voit que les énergies sont très rapides. Effectivement, il peut se passer des choses très intéressantes. Beaucoup de données seront à enregistrer, en fait, comme avec ces rois d'épée, pour ensuite pouvoir développer ou non, mais savoir comment développer une suite. Une suite à une histoire, une suite à des envies, etc., etc. On va aller voir nos... Ah. La maison Dieu, le fou, la grande prêtresse. Vous pourriez être étonné par vos ressentis, je pense. Étonné par ce que vous ressentez dans une situation. Et un peu perdu à un moment donné par rapport à ce que vous ressentez, ami Balance. Mais c'est une donnée qui sera à prendre en compte pour la suite. Et qui sera à prendre en compte intelligemment. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Balance célibataire, célibataire. De denier. Valet d'épée. Cavalier de coupe et la 7 d'épée. J'ai juste, pardon, excusez-moi les célibataires, un autre message pour les amours flous
qui est de vous dire, vous vous projetez peut-être par rapport à l'idée de faire quelque chose par ego, tout simplement, et essayez de voir quand même jusqu'où vous voulez aller pour en ressortir victorieux, ou est-ce que c'est vraiment du domaine de vos propres désirs, ou juste d'un besoin de prouver aux autres ou à l'autre que vous êtes comme ceci, comme cela, que vous êtes capable de faire ceci ou cela. Là aussi, réactivez plutôt dans ce cas-là un cavalier de coupe qui fait les choses par cœur, par émotion, plutôt que par ego et l'envie de gagner, de voir que vous êtes quand même quelqu'un de formidable, par exemple. Une direction peut se poser. Bien, les célibataires, vous avez une 2 de denier. Vous essayez de garder l'équilibre entre deux choses importantes dans votre vie. Peut-être une passion et un travail, deux endroits que vous aimez, un ou que vous aimez quand même beaucoup plus que l'autre. Mais enfin bon, il y a quand même une importance à ces deux choses, en tout cas, quoi que ce soit. Ça peut être des amitiés aussi, ça peut être voilà, du temps à passer à faire quelque chose et quelque chose d'autre. Vous avez de la curiosité qui va de plus en plus crescendo sur ce sujet-là, ça peut être relationnel aussi. Vous essayez de garder quand même cet équilibre, des communications, des informations. Quelque chose peut vous amener à conscientiser que vous allez peut-être essayer de partir sur ce que vous préférez le plus émotionnellement. Là aussi, ça reprend cette idée de faire des décisions en fonction de votre émotionnel, de ce qui vous semble le plus idéaliste en fait pour vous, pour pouvoir le concrétiser dans la matière, plutôt que juste bêtement faire des choix. C'est jamais bêtement, mais faire des choix juste pour vous dire je garde un équilibre, c'est précaire mais j'y arrive, je ne me satisfais pas forcément entièrement de l'un ou de l'autre, mais si je garde les deux, ça le fait quand même. Là, il va peut-être falloir essayer de passer la vitesse supérieure par rapport à ça. Vous aurez peut-être une proposition en plus en fonction. Ce mois-ci, on va aller voir le conseil. Ami Balance, un conseil sur ces énergies. Valet de coupe, alors n'hésitez pas à poser des questions, à recevoir des réponses, à avoir envie de vous intéresser à comment aller plus loin. Il y a quelque chose qui pourrait être un bien bon, positif pour vous à créer de votre côté. Peut-être prendre des contacts par rapport à ça. Ne vous privez pas de contacts, d'échanges, de nouvelles collaborations, d'envoyer des CV, de vous dire que ça peut être possible, ça peut être réalisable. N'hésitez pas à communiquer quand même sur vos projets, vos envies, pour que les gens le sachent aussi. Pas tout le monde peut-être, mais au moins les gens qui sont importants pour la suite à mener, si vous avez un beau projet ou une préférence maintenant sur un sujet en particulier. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, pour clôturer tout ceci. Tirage extrêmement rapide. Je pense que vous allez pouvoir passer ce mois de janvier à la vitesse de la lumière. Amis Balance, ce mois-ci, vous êtes Hiératel, porté par la source d'énergie inépuisable et l'espoir libérateur, je démultiplie les possibilités créatrices et l'expansion de l'action au service de la justice lumineuse. La puissance de l'autorité s'équilibre avec l'élan du cœur et de la générosité pour le bonheur d'autrui. Par cette volonté, rien n'est impossible, il suffit de dire oui. Maintenant, le souffle spontané de cette énergie m'apprend aussi à maîtriser mes désirs compulsifs illimités pour contribuer à l'œuvre juste, abondante et bienveillante pour tous. Je suis la vitalité optimiste et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, un premier très beau mois de janvier 2024 à une balance et je vous dis au mois prochain.